C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité, j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés, merci de me témoigner cette confiance. N'hésitez pas à fouiller dans le contenu, j'espère que vous y trouverez des choses qui vous aideront pour votre vie. Ce sont des outils, tous des outils que j'ai utilisés ou que j'utilise et que je communique ici sur ces vidéos parce qu'ils m'ont été particulièrement utiles ou ils m'ont permis d'aider des amis. Donc voilà le pourquoi du comment. Aujourd'hui, on va aborder tout ce qui est les soins corporels. Je ne parle pas de soins esthétiques, mais de la santé. Ça, c'est grâce aux commentaires de Nassira. Merci Nassira et bonjour et j'espère que tout va bien pour vous. Nous allons aborder ça sur deux points. Le premier point sont les processus corporels d'Access Consciousness. Alors, on commence, mettons carte sur table, je n'ai pas été formée pour ces processus corporels. Il y en a 60 qui sont enseignés auprès d'Access Consciousness. Pour y avoir accès directement, vous avez des praticiens confirmés, praticiens de processus corporels qui vont vous dire qu'ils s'adressent au système lymphatique, au système peut-être nerveux, les yeux, etc. etc. C'est vraiment très compartimenté. C'est très efficace. Moi, j'ai vu les résultats chez beaucoup d'amis, donc je ne vais vraiment pas dénigrer ça. Et on utilise les mains. Finalement, c'est un travail comme font certains guérisseurs. La différence, c'est qu'on continue avec Access à s'adresser aux implants, aux masses énergétiques qui sont des mémoires stockées dans le corps et qui vous empêchent de vivre dans un corps en parfaite santé dans lequel l'énergie circule de façon totalement libre et joyeuse surtout. Quelquefois, ça vient de ce que vous avez hérité de votre famille. Et sachez que ce qu'on appelle les choses qui se transmettent de façon génétique sont des mémoires engrammées. Donc déjà, ça peut vous libérer de tout ça et c'est énorme dans tout le corps médical, toutes les maladies qu'on transporte de façon génétique. Ça peut être aussi des choses qu'on vous a rabâché depuis que vous étiez enfant ou que vous entendez autour de vous dans le monde, comme de dire pour les femmes à partir de 50 ans c'est la ménopause, c'est les bouffées de chaleur, on grossit, on a des sautes d'humeur, vous connaissez la liste, etc. etc. Ça, ce sont des... Alors, il y a une réalité biologique derrière, on ne va pas la nier, mais je peux vous assurer pour avoir vu mes aînés en Afrique que certaines n'avaient rien de tout ça. Moi, je vois ma grande-tante, elle était fine comme ça, elle n'avait pas de bouffée de chaleur, elle n'avait pas de truc d'humeur, il n'y avait pas de machin, parce qu'elles ont eu une autre, comment dire, d'autres idées qui ont été véhiculées sur le fait de mûrir en tant que femme ou en tant qu'homme sur la planète en Afrique autrefois. Maintenant, je ne sais plus trop comment c'est sur le territoire, mais en tout cas, dans mon pays et pour mon ethnie, pour les Bassa, vieillir, c'était plutôt une bonne chose parce que justement, maintenant, on pouvait se poser, les enfants, les gens autour de nous allaient s'occuper de nous et on devenait une personne faite de sagesse que les gens écoutaient avec le plus grand des respects et auquel tout le monde manifeste le plus grand des respects. Donc, comme il n'y avait pas cette ambivalence et cette espèce de conflit vis-à-vis du vieillissement, je pense que l'état de passage à la ménopause était quelque chose qui était beaucoup mieux vécu. Ici en Occident, dès qu'on arrive à 40 ans, ça devient la catastrophe. Et c'est tout justement cette espèce de courant commun qui crée ce conflit intérieur entre ce qu'on pense qu'on va être et ce qu'on refuse d'être. Et à partir du moment où on a ce conflit, hein, on en avait déjà parlé, à partir du moment où vous êtes en conflit avec ce qui vous paraît être une croyance intérieure, vous allez manifester du mal-être. Et si c'est répété partout, les magazines, les machins, les trucs, vous allez engrammer ça dans votre corps comme étant une vérité et votre corps, qui est cette espèce d'ordinateur avec la conscience qui a engrammé tous ces programmes, n'aura plus qu'à vous jouer votre vidéo, quoi. Donc, ce que fait dans ce cas-là le praticien Access, c'est de vous débarrasser de tout ça. Donc, c'est une libération énorme. Et puis, il y a aussi des choses que vous avez capté à l'extérieur. Par exemple, en ce moment, on est en pleine pandémie. C'est vrai que certaines personnes vont
et je pense que ça a été mon cas, vont finalement incorporer cette idée d'une maladie et l'enregistrer pour votre corps et dans la supraconscience, et donc finalement la manifester, ce qui a été mon cas. Donc si vous voulez, c'est très intéressant et c'est très valable. La raison pour laquelle je n'ai pas fait les processus, elle est très simple. Il faut normalement être instructeur, je le suis, hein, j'ai eu mes 3 diplômes en 2 mois, donc voilà. Mais je me suis rendu compte que chez Access, chaque chose était toujours une question d'argent. Et au bout d'un moment, c'est quelque chose qui m'a agacée. Je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose. Chacun fait avec sa conscience et son point de vue, mais ça ne collait plus avec mon point de vue. Et une des premières choses qui a été ma réaction quand j'ai reçu les bars, on a fait tourner mes bars la première fois, ça a été d'apprendre à dire non et de comprendre quand quelque chose me convient et quand ça ne me convient pas. Donc là, j'ai dit ça ne me convient pas et j'ai arrêté. Et ça n'était pas une question d'être riche ou pas. À l'époque, j'avais eu des tournages et tout ça, j'avais les moyens. C'est juste que j'ai trouvé que ça commençait à faire beaucoup. Ça, c'est mon point de vue. Mais d'autres amis que je connaisse continuent à se former, etc. et à payer, mais pour moi, c'est niette. Et puis autre chose, c'est que on nous avait enseigné dès les premiers temps, justement quand on vous forme pour être praticien, 2 processus corporels qui n'ont rien à voir avec ce qui sont faits maintenant. Ce qui sont faits actuellement, ce dont je vous ai parlé précédemment, se fait avec les mains. Hein. Les mains vont au-dessus du corps, etc., dégager ces masses stockées, cristallisées. Les processus dont je vous parle étaient liés aux bars, donc juste le crâne, on ne touche pas le corps. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant pour moi là-dedans? C'était l'idée, enfin non, c'était même pas les bases, parce que finalement, on touche pas le crâne quand on fait ça. Alors de quoi on parle? On imagine un scénario, je me lève un matin et j'ai une rage de dents incroyable. La première chose que je vais faire, c'est pas de me précipiter sur le Doliprane, quoi que ce soit pas une mauvaise chose. Hein, on n'interrompt pas un traitement, moi j'ai jamais interrompu aucun de mes traitements. Quoi que je fasse au niveau énergétique, je n'ai jamais interrompu un traitement médical. Ça, c'est important de le savoir. Donc, vous ne vous précipitez pas tout de suite sur le Doliprane. La première chose que vous allez faire, c'est poser la question, ce mal de tête, à qui appartient-il? Pourquoi je pose cette question? Parce que, tel qu'on nous l'a appris, dans le cas d'une maladie physique que vous manifestez, dans 95% des cas, surtout s'il y a douleur, elle ne vous appartient pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres liés énergétiquement, nous venons de la même soupe énergétique, que nous ne le voulions pas, nous sommes tous reliés. Et vous qui vous intéressez, comme vous êtes là, comme moi, à tout ce qui est justement guérison, soins alternatifs, etc., vous avez une sensibilité particulière à l'énergie. Ce qui fait que vous pouvez vous trouver en présence de quelqu'un, même si vous faites les courses pour aller acheter du pain, par exemple, faites la queue, et absorber le mal-être de cette personne et qui va s'exprimer à travers vous comme une maladie, une douleur, une inflammation. Donc c'est pour ça, la première chose qu'on fait, c'est de demander à qui est cette douleur, à qui est ce mal de tête. Alors maintenant, le corps va répondre. Vous lui avez posé une question par aussi l'intermédiaire de la supraconscience et là maintenant, c'est le corps qui répond. Comment ? Dans mon cas, je bâille. Comme je vous l'avais dit plusieurs fois, quand j'élimine des choses, moi c'est je bâille, ça sort. D'autres personnes vont avoir un réflexe comme s'ils étaient en train de rendre à sec. D'autres vont avoir des frissons. Vous avez compris, on met 3 petits points, cocher les cases. En tout cas, le corps réagit et se libère de ce qui était engrammé justement et qui n'était pas à vous. Très très bien quand ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait si le corps ne réagit pas? Ça veut dire déjà que ce mal, il s'adresse à vous. Enfin, cette douleur s'adresse à vous. Ce mal de tête, il est à vous. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous propose dans le cas de cette formation? La première chose, c'est qu'on explique que ce mal de tête se manifeste dans votre physicalité, dans la matérialité, dans votre matière, hein, votre corps. Donc, vous allez l'éliminer de la même manière, c'est-à-dire dans la matière. Comment? En vous levant et en tapant des pieds alternativement pour faire descendre cette énergie jusqu'à la terre qui, elle, va recycler cette énergie qui était en trop. Alors, ce que disait Douglas, c'était que l'énergie, dans ce cas-là, les douleurs que vous avez sont un amalgame d'énergie en trop qui cause ces douleurs-là et qu'il faut renvoyer à la terre et faire circuler. C'est une
des explications et c'est une des façons de procéder. Qu'est-ce que je faisais? Moi, j'utilisais un autre processus Access qui est celui du déblayage. Hein. C'est-à-dire, cette douleur que je ressens, j'annule, efface, supprime dans toutes les dimensions, présent, passé et futur. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. J'enlevais. Mais quelquefois aussi, ça ne suffit pas. On a beau faire, la douleur revient. Et dans le cas, j'ai eu ça avec mon épaule droite. Il n'y avait rien à faire. La douleur revenait, la douleur revenait. Alors dans ce cas-là, c'est qu'elle a un sens dans votre vie. Toute douleur n'est pas juste quelque chose qui est là, qui passe et que vous avez pris. Quelquefois, ça signifie quelque chose. Donc, j'utilise encore un autre processus Access qui est de demander qu'est-ce que cette douleur cherche à me dire que je ne comprends pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Qu'est-ce que cette douleur cherche à me faire comprendre que je n'entends pas, ou que je ne vois pas, ou que je ne ressens pas, ou que je ne comprends pas, encore une fois? Deuxième question. Et la troisième, comment est-ce que ça peut être mieux que ça? Quelles sont les autres possibilités? De quelle autre manière cette douleur peut-elle s'exprimer pour que je puisse y remédier? Et dans les trois. Ça, déjà, je vous assure que quand vous faites ça, vous avez balayé beaucoup de choses. Mais quand vous posez ces questions-là, je vous l'avais dit plein de fois, n'essayez pas d'entendre une réponse tout de suite. La réponse va venir. Une chanson, un film, quelqu'un qui passe à côté de vous, qui dit une phrase à son pote, quelque chose que vous allez lire, quelque chose qui vous vient comme ça, un coup de fil, bah vous avez compris encore, cochez les cases. Dans mon cas, ce que j'ai pigé, c'est que cette douleur, en fait, vient d'une maltraitance conjugale. Je ne suis plus avec cette personne. Mais le souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là a été très déterminante pour le reste de ma vie, notamment justement concernant mes relations amoureuses. Elle a amené un débat intérieur profond et une remise en cause sur la façon dont je vivais ma relation avec cette personne-là à ce moment-là. C'était quelqu'un qui avait des problèmes d'alcool. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire, mais bon, qui avait des problèmes d'alcool. Ce soir-là, il a fait venir une femme qui avait des problèmes dans sa vie de couple. Et comme il savait que je suis quelqu'un qui... ma fonction, c'était ça, d'aider les gens. J'écoute, voilà, et puis je nettoie, mais en même temps, on discute. Il lui avait proposé de venir, elle était venue, et tous les deux avaient bu beaucoup dans la soirée. C'était apparemment des alcooliques fonctionnels, puisque voilà, il bégayait pas, l'esprit n'était pas embrumé, il parlait juste un petit peu plus fort. Et à un moment donné, il avait un poignard japonais en décoration chez lui, et il prend le poignard parce qu'elle lui dit une chose, elle lui dit « tu es exactement comme mon mari ». Et son mari est un personnage qui était assez abusif, donc il s'est mis en colère, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme lui, et il a pris le poignard et il a dit, il l'a menacé avec le poignard, et elle s'est levée et elle a dit, vas-y, plante-moi si tu l'oses. Formidable, on se trouvait dans soap opéra, quoi. Et ils se sont approchés l'un vers l'autre, et j'ai eu un flash qu'elle allait tituber, qu'elle allait se prendre le pied, en fait, puisqu'il avait un tapis, et qu'elle allait effectivement être embrochée, quoi. Donc, je me suis saisie du poignard en question, et je l'ai caché derrière mon dos. Mon compagnon de l'époque a essayé de se saisir de ce couteau, à tout prix, et du coup, vous savez, quand on fait une clé, il a remonté, et je me suis dit, ne lâche pas. Ne lâche pas parce que sinon, c'est l'accident ce soir. Et il m'a déboîté l'épaule. Et le reste, on ne va pas revenir dessus, mais voilà. Comme toujours, ma chance et ma protection, l'épaule se remet, mais je n'avais pas su que les ligaments, tout ça avait été complètement distendu. Enfin, ça a été une horreur. Et j'ai mis un temps fou à faire guérir ce bras parce que j'ai mis un temps fou à réagir là-dessus, quoi. Et je pense que la douleur s'est répétée parce que c'était toujours le souvenir de cette histoire-là qui restait engrammée. Et cet homme-là, après ça, bizarrement, je n'ai pas rompu tout de suite avec lui.
On s'est séparés, remis ensemble, séparés, remis ensemble, séparés, remis ensemble. Et je pense que c'était vraiment quelque chose que je gardais comme quelque chose qui me restait de lui et de cette histoire en laquelle j'avais cru. Donc quand j'ai compris ça, j'ai dit tout ce qui me reste de cette histoire, tout ce qui est engrammé en moi de cette histoire, tout ce qui m'aimerait être tenté de reprendre une histoire avec cet homme-là, est-ce que je veux le détruire et le décréer maintenant? J'ai dit oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyond. Bien sûr, on n'oublie pas un présent, passé, futur dans toutes les directions, où je détruis, décrée, où j'annule, efface, supprime tous les résultats de cette histoire sur mon corps, sur ma vie, sur mon mental. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyond. Là, ça a été très fort. Ça, et en plus, je vous en avais parlé, j'avais fait de l'acupuncture, j'ai trouvé un bon médecin chinois qui a fait de l'acupuncture et la douleur est partie. Je ne cache pas que quand il y a un petit changement de temps, bon, ça tiraille un peu, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Hein. C'était des douleurs qui m'empêchaient de me... Vous savez, quand on se retourne dans le lit la nuit, qu'on dort, ça me réveillait tellement la douleur était énorme. Donc ça, c'est vraiment parti. C'est pour ça aussi que je n'ai pas jugé bon de faire des processus corporels particuliers, parce que je jugeais que j'avais une façon de traiter avec mes douleurs qui finalement me convenait bien. J'utilise cependant aussi une deuxième méthode, mais en parler comme ça, c'est sympa, sauf que je ne vous ai pas encore expliqué comment je m'y prends. Je n'ai pas trouvé le moyen. Je n'arrive pas, pour l'instant, à voir comment transmettre ce truc que je fais, qui est un travail sur le quantum et qui transforme fantastiquement les choses. Incroyablement les choses. Je sais que c'est encore une restriction mentale qui dit que je ne le sais pas comment faire. Je travaille sur cette restriction mentale, justement. J'utilise des processus mentaux, non seulement Access, mais ceux qui sont du quantum, pour dégager ça. Donc je pense que quand j'aurai déblayé tout ça, je serai à même de vous faire une petite vidéo sur ce trésor que c'est. Je vous assure, ça transforme tellement de situations. C'est incroyable. C'est mon va-tout. C'est mon va-tout. Je l'utilise le matin, à mon réveil, j'utilise le soir, au coucher, c'est mon va-tout. Donc voilà, ça c'était pour parler des processus corporels et de la façon d'intégrer ça dans votre vie de tous les jours. Maintenant, on aborde l'autre volet justement concernant les maladies physiques. Première chose, on n'arrête pas un traitement. Deuxième chose, il faut savoir qu'effectivement, la plupart des maladies naissent d'un conflit entre votre vérité intérieure et ce que vous propose l'extérieur ou l'image que vous voulez projeter à l'extérieur. Quand il y a cette espèce d'écart qui est de plus en plus grand, c'est là que le corps, votre physicalité s'affaiblit, puisque ce que vous projetez, l'énergie que vous projetez est affaiblie. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui vous provient de l'extérieur va avoir une vibration beaucoup plus puissante que celle que normalement vous devriez recevoir de votre être intérieur. Et là, vous avez des manifestations de maladies qui appartiennent finalement à notre panier commun, tels que les cancers, les maladies auto-immunes, etc., etc. Dans mon cas, ça a été formidable. Ça a été après le choc que j'ai ressenti suite au décès de mon père. C'était pas le décès de mon père en lui-même qui m'avait choqué, c'était tout ce qui s'en était suivi avec la famille, etc. J'ai eu un choc profond, mais vraiment profond, qui a fait que j'étais déconnectée de tout et particulièrement de mon être intérieur. Et là, j'ai installé dans ma vie, alors allons-y, hein, diabète, hypertension, allergie, asthme. Ouais, c'était formidable. Et lupus, ah oui, le dernier, c'est le lupus. Mais le lupus, on l'a découvert suite à un problème opératoire que j'ai eu, où j'ai failli y passer. Donc, ça, il a fallu faire des examens qui ont montré que j'avais un lupus au niveau de mes cellules sanguines. Voilà. Donc je me suis dit, super. Là, franchement, waouh. Donc, c'était intéressant, d'autant plus que ma maman, quand j'étais petite et que je tombais souvent malade, elle me disait, ah là, t'es hypocondriaque. Ben, non, je ne l'étais pas. C'était autre chose, mais on ne connaît pas, donc je ne vais pas lui en vouloir à elle. Mais j'avais accepté l'idée que j'étais hypocondriaque. On me disait ça depuis que j'étais enfant, donc j'avais dit ok, je suis hypocondriaque. Donc j'avais cessé d'écouter les messages que me donnait mon corps. Donc mon corps est tombé résolument malade pour que je l'écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand un enfant vous dit qu'il a mal, écoutez-le. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le plaindre, mais vous pouvez lui dire, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire?
Vous voyez? Voilà. Donc moi, je m'étais déconnectée de mon corps parce que depuis enfant, ma mère niait le fait que mon corps puisse être malade. Donc j'ai nié le fait que mon corps puisse être malade. Donc à chaque fois qu'il me donnait des petits signaux pour me dire « Ouh là, il y a quelque chose qui va pas, il faut faire quelque chose », bah, j'écoutais pas. Jusqu'au jour où il s'est mis en panne, il a dit « J'en ai marre. T'écoutes pas, ben tu vas voir ». Et ça, c'est vraiment comme ça que procède l'univers. Vous écoutez pas, vous prenez le mur. Là, vous êtes obligé d'entendre. Donc c'est ce que j'ai eu. Quand ça m'est arrivé, j'ai pas plus réagi que ça, donc je continue encore dans ce truc. Quand on m'a dit vous avez un diabète, j'ai dit ouais, ok. J'ai pas fait beaucoup plus. Alors, le Covid s'est déclenché. Et là, ça a été beaucoup. Là, je me suis dit, ah ouais, si je suis sur le point de crever parce que je suis en surpoids et que j'ai toutes ces petites maladies dont j'ai pas voulu m'occuper, peut-être qu'il serait temps quand même de s'en occuper. Donc, j'ai posé à mon corps et j'ai demandé quel est le bienfait caché que je trouve dans le fait d'être malade? Qu'est-ce qui me plaît dans le fait d'être malade ou de manifester des maladies dans mon corps? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et puis j'ai continué ma journée. Et j'ai compris que d'une certaine manière, c'était une façon pour moi de donner de l'importance à mon existence. Parce que ça s'est manifesté après le décès de mon père, et qu'après son décès, il s'est passé des choses en famille où des gens ont essayé de me tuer. Hein, les gens qui sont d'Afrique subsaharienne connaissent ça. Des fois, il y a des histoires de famille ou de trucs, de machin. On a essayé de m'empoisonner à plusieurs reprises. Ils y sont presque arrivés à un moment donné. Et de découvrir que j'étais l'objet de tellement de haine, alors que je suis vraiment pas quelqu'un d'haineux. Et au contraire, j'étais quelqu'un qui aimait énormément ma famille, qui mettait ma famille sur un piédestal. Ça a été la chose la plus douloureuse que j'ai traversée de toute mon existence. Dire que j'ai commencé à être paranoïaque et avoir extrêmement peur. Ma première décision, je me souviens, ça a été je ne mettrai plus jamais les pieds au Cameroun. J'étais terrorisée à l'idée de retourner là-bas. Et j'ai commencé à être très méfiante aussi quant à aller chez certains membres de ma famille. Je n'avais plus envie de toucher à leur nourriture ni à quoi que ce soit parce qu'on avait déjà essayé de me tuer. Je me souviens, moi, des nuits que j'ai passé en train de délirer et tout, et avoir des visions du corps de mon père bouffé par les vers, qui était juste à côté de moi dans un lit, enfin, des trucs horribles. Donc, si vous voulez, quand vous avez un choc de cette amplitude, bien sûr que votre corps, il vole en éclats, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que les maladies s'étaient manifestées pour me rappeler, reviens dans ton corps, va pas te réfugier ailleurs, ne sors pas de là. Va pas te réfugier ailleurs. Donc je me suis réfugiée dans la nourriture, j'ai pris du poids. Je retrouvais des potes avec lesquels je fumais de plus en plus des cigarettes qui font rigoler. Je buvais pas mal, sans être une alcoolique, mais j'avais besoin d'entrer dans un espace dans lequel j'allais pas être terrorisée par cette peur qui finalement me bouffait les entrailles. Je me réveillais la nuit en poussant des hurlements et en me souvenant même pas de ce qui m'avait fait hurler. Ça a été terrible et ça a duré très longtemps. Et je m'en suis sortie grâce à la méditation, notamment grâce aussi à la présence d'une amie, Marie. Marie a été formidable, Marie F. Et puis, petit à petit, justement en retrouvant le chemin, en utilisant les outils spirituels et énergétiques que j'avais à ma portée, j'ai appris petit à petit à revenir sur cette dimension et à m'y trouver bien, parce que c'était ça le truc, c'est comment être heureux sur cette dimension. Pour moi, ça me devenait presque quelque chose d'impossible. Donc voilà, et la maladie s'est déclarée là pour me dire tu existes. Malgré tout ce que je faisais, je n'avais pas encore intégré totalement la physicalité. Maintenant, je l'ai intégrée. Et je peux vous dire, j'ai eu mes résultats il y a une semaine, qu'au niveau du diabète, c'est descendu. Le médecin m'a dit d'ici 6 mois, je pense qu'on va tout arrêter, il n'y a plus de traitement. Au niveau de l'hypertension, c'est terminé. Il y a beaucoup de choses sont terminées. Le lupus, on a fait des examens à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient s'il y avait quoi que ce soit. On ne m'a pas appelé, donc je pense qu'il est asymptomatique. J'ai rien, quoi. Donc, vous voyez, ça va de mieux en moins. Et au niveau du poids, vous le voyez, pardon, je suis en train de
petit à petit évacuer les choses parce que je n'ai plus, tout ce poids que je portais justement n'est plus nécessaire, hein, de forcer la physicalité parce que j'étais en train de complètement me réfugier dans les paradis artificiels et d'oublier d'être là, d'être présente à ma vie, être présente à moi-même. Je suis vraiment maintenant extrêmement présente dans mon existence, très active au sein de ma ville. Et très heureuse d'être vraiment dans ce corps. Je crée, je peins, je sculpte, je cuisine, je m'occupe des plantes, je suis vraiment présente, quoi. Et c'est très nécessaire. Donc voilà, j'ai parlé longtemps, mais vous avez compris la chose. Posez-vous des questions. Des maladies, quand elles restent, quand elles résistent au traitement, c'est parce qu'elles ont quelque chose à vous dire sur vous. Et c'est un message que vous n'avez pas écouté, donc il a fallu vous mettre en panne pour que vous puissiez le temps de vous dire « Stop, attends. Tu dis quoi ?» Voilà. Donc ça, c'était la troisième chose. Et s'il y en a une autre qui est importante aussi, je ramène l'importance du jeûne. Je n'étais pas quelqu'un qui jeûnait beaucoup. J'étais quelqu'un qui jeûnait 2 jours au moment de la pleine lune. Je faisais ça quand j'étais jeune et puis j'ai arrêté. Là, j'ai repris justement depuis que je suis sortie de virus. Et je pratique le jeûne le soir, c'est-à-dire qu'à partir de 18h, 18h30, je ne mange plus jusqu'au lendemain, 13h, 13h30. Ce qui permet à mon estomac, à mon intestin de se reposer. Bon, entre-temps, je bois, hein, des boissons chaudes, tout ça. J'évite le sucre, ça c'est mon point de vue. Et c'est vrai que ça a permis de dégager beaucoup de toxines, beaucoup de choses. Ça me permet d'être mieux. Bon, ça n'est pas... Les gens qui font ça pour perdre du poids, soyons prudents, ça ne fait pas forcément perdre du poids. Vous n'en prendrez pas. C'est pas ça qui fait perdre du poids. Mais ce que ça, dans un premier temps, oui, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de grignoter, de faire des excès tout le temps, etc. Mais surtout, ce que ça va faire, c'est que ça va détoxifier votre corps. Ça va permettre à votre corps de se nourrir réellement de ce dont il a besoin. Et ça, quand vous n'êtes plus dans l'excès, vous rétablissez l'équilibre, hein, la loi de Mahat. Donc l'énergie se remet à circuler librement et joyeusement dans votre corps et dans votre vie. L'effet est formidable. Et puis il y a un petit truc aussi qui est bizarre. Mentalement, c'est cette espèce d'idée de reprendre le contrôle de votre vie et de ne pas être dominé par vos appétits. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire et de bien. Je fais un jeûne qui dure donc à peu près 18 heures. J'ai une cousine qui elle alterne, elle fait beaucoup de jeûnes de plus de 24 heures. Elle fait des 72 heures de jeûne, etc. Si vous avez la force de faire ça, pourquoi pas. Mais vous pouvez commencer par simplement un jeûne de 12 heures. Vous arrêtez de manger par exemple à 7 heures le soir et vous mangez le lendemain matin à 7 heures. Un jeûne de 12 heures, c'est très très bien. Basique pour permettre à votre estomac, vos intestins, etc. de se libérer. Il faut savoir que beaucoup de maladies, de bactéries, d'infections trouvent leur siège au niveau de tout ce qui est intestinal. On le connaît surtout beaucoup dans la médecine indienne et la médecine chinoise. C'est pour ça que c'est une médecine qui se soigne beaucoup en ingérant des choses. Et vous avez remarqué que c'est le cas dans la médecine allopathique. On vous donne des trucs à avaler parce que c'est de là que ça va partir un peu partout dans le corps pour pouvoir soigner, atteindre les molécules qui sont en état de détresse, quoi. Donc voilà, pensez aussi à des choses comme l'hormus. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, on en reparlera la prochaine fois. Et c'est aussi quelque chose qui va vous assister dans tout ce qui est le domaine de la guérison, des manifestations du pouvoir de votre supraconscient sur votre vie. C'est quelque chose d'assez formidable pour être en connexion totale avec l'être divin. Vous l'appelez Dieu, vous appelez le cosmos ou l'univers. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon parce que je ne répète jamais mes vidéos. J'essaye de faire des choses comme elles me viennent. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, je ne veux pas être dans la contrainte quand je vous parle. Parce que je vous parle comme je parlerais avec des amis de temps en temps. Et je n'ai pas envie que les choses soient formatées. Donc, j'espère que ça vous convient. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite le meilleur du meilleur. Vivez la meilleure des meilleures de vos journées. On se dit à bientôt. J'étais ravie comme d'habitude.